Et salut les Padawan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler donc du coup de l'épisode 7 du challenge 5K ou 50K. Qu'est-ce qu'on peut avoir donc du coup des prédictions enfin, un peu sur le marché, donc notamment sur Bitcoin et Ether. Restez jusqu'à la fin parce que vraiment Ether, il y a, il y a une grosse partie sur Ether et une structure en fait de marché qui peut vraiment nous amener plus bas. On va voir les prix sur lesquels ça peut nous amener. On va également aller voir le total 3 par rapport aux altcoins qui flanchent, hein, clairement, qui flanchent, mais c'était prévu au final. Donc, on a de la liquidité dans le portefeuille pour pouvoir optimiser les prix à la baisse. Donc, c'est cool. On va aller voir donc, le total 3, Bitcoin, Ether, et je vais appuyer aussi sur le fait de l'importance des risk-reward. Donc, c'est vraiment ultra important. Aujourd'hui, je vois tellement de gens qui se sont rués sur Solana quand il était à 260, alors qu'il y avait un RR qui était pourri à chier. Donc, clairement, euh, les RR, en fait, c'est un indicateur pour, en tout cas, moi, je l'utilise comme indicateur pour prendre une décision d'achat ou de vente, surtout d'achat, en vérité. Donc, let's go, allons voir tout ça ensemble maintenant. Partage l'écran, c'est parti. Donc déjà sur le total 3, donc on est sur le total 3. Qu'est-ce que j'avais dit déjà depuis le 5 février? J'avais dit qu'on pouvait avoir cette structure-là. Donc on a un B qui est venu à peu près, c'est même pas à peu près, c'est exactement ici en fait. On a un B qui est arrivé ici et j'avais prévu donc du coup une baisse au moins jusqu'aux 742 milliards. Donc pour l'instant, c'est pas encore le cas, mais on a une belle direction baissière. Encore une fois, euh, je suis pas gourou, je sais juste lire les graphiques et il n'y a rien de sorcier en fait là-dedans à trouver, enfin à donner une direction. L'amplitude, après, c'est une autre chose, c'est pratiquement impossible à timer jusqu'où il va descendre. Mais en fait, on s'en fout de l'amplitude. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la direction. Quelle direction peut-il avoir par rapport à la structure actuelle? OK? Donc vraiment, la direction, là, pour l'instant, c'est baissière, hein. On peut avoir une direction baissière, du moins jusqu'ici, pour les altcoins, pour ensuite avoir un retour à la hausse là. Donc, clairement, long terme, on est toujours sur une direction haussière, mais par contre, court terme, on va avoir donc du coup cette baisse-là qui pourrait être, qui est déjà en train d'être, de se réaliser. OK? Donc, sur le total 3, faites attention, les altcoins peuvent saigner encore très fort. Donc, personnellement, je garderai de la liquidité pour investir plus bas. Ensuite, sur Bitcoin, allons voir sur Bitcoin, qu'est-ce qui se passe. Sur Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Ici, j'avais dit pareil, ici, un A, un B, un C, donc un retour potentiel dans cette zone-là des 0,78. Clairement, il avait même pas assez de force pour remonter là. Il est direct allé chercher des plus bas et j'avais prévu donc du coup un Bitcoin au niveau des 88 000. Bon, on est plus bas, donc c'est cool parce qu'au final, on a gardé de la liquidité pour pouvoir investir sur Bitcoin. Moi, personnellement, c'est ce que j'attendais, donc j'attends même encore plus bas. Donc faites attention sur Bitcoin, ça peut descendre vraiment plus bas parce que ici, en fait, on a un gap. On a un gap CME. On a un gap CME qui est vraiment énorme. En fait, il faut savoir que le CME, c'est les contrats futurs. Donc, en fait, les contrats futurs, c'est fermé le week-end. Et on a un gap ici qui s'est réalisé entre vendredi et samedi. Et en général, ces gaps, donc c'est des trous en fait de liquidité. Ces trous de liquidité ont tendance à être comblés. Donc, clairement, là, on a une belle direction baissière et ça peut venir. Donc, du coup, on a un gap entre les 77 000 et les 81 000. Donc, clairement, dans cette boîte-là, en fait. Dans cette boîte-là, on a un gros gap et ce gap-là peut être comblé avec ce mouvement baissier. Et après, ensuite, on pourra envisager donc du coup un retour de Bitcoin à son plus haut au niveau des 109 000. Voilà ce que je vois sur Bitcoin. Ensuite, sur Ether, euh, en fait, on a vraiment une structure qui est un peu dégueulasse. Pourquoi? Je vais me mettre en weekly. Hop, je vais enlever tout ça. Hop, hop. Ça, je peux le laisser. Ça, je peux le laisser. En fait, ici, on a une structure où le A, en fait, est venu ici. Et une structure de correction, en fait, pour qu'elle soit terminée, il faut qu'elle casse le haut.
Donc, dans cette structure-là, on a une structure de correction à la hausse. Donc, on corrige en fait toute cette hausse-là. Et pour l'instant, où est-ce que vous voyez un plus haut? Ben, il n'y en a pas en fait depuis 2021 et c'est justement ça qui me permet de dire que bah, Ethereum peut venir casser donc du coup les 880 $. Donc ici à peu près, hop, bah, c'est même pas à peu près, c'est ici pour venir casser les 880 $ pour terminer cette structure-là et envisager donc du coup ça. Donc il y a vraiment que une structure, enfin, une news macro qui pourrait vraiment bah, ramener Ethereum dans ses plus hauts, mais au final, ça serait pour venir casser le haut pour au final faire une descente aux enfers plus tard. Donc moi, personnellement, je préfère que ça baisse maintenant et après ensuite que ça peut nous amener sur une direction haussière saine. Voilà. Donc sur Ethereum, faites attention, ça peut descendre à 880 $. Là, aujourd'hui, vous me dites, peut-être ça vous paraît impossible. Et moi, je vous dis, en crypto, c'est assez rapide, hein. Clairement, c'est ce genre de baisse-là qu'on a eu, par exemple, en août 2022. C'est assez rapide. Cette baisse-là, c'était assez rapide. Celle-là également. Donc, vraiment, on peut perdre vraiment du terrain sur Ethereum. Et oui, ça peut faire mal, ça peut descendre de moins 63%. Donc, clairement, garder de la liquidité. Pareil. Voilà, pour Bitcoin, Ethereum et le Total 3. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler des RR. Donc, c'est très important, en fait, les risk reward, parce que bah, ce que je voyais ces derniers temps, c'est que tout le monde voulait acheter du Solana. Il est où? Tout le monde voulait acheter du Solana. Quand il était à 260, tout le monde voulait acheter du Solana ici. Ah oui, ça va partir, c'est bon, c'est machin. Ok. Le RR, qu'est-ce que ça te permet de faire? Ça te permet de prendre une décision qui est viable qui est viable et une décision par rapport à des chiffres. Donc là, le RR, c'est que j'ai pris en fait comme une position longue en fait, comme position à l'achat. Donc ici, je vais venir placer par exemple les gens qui veulent acheter à 260. La partie rouge, ben, c'est le risque hein, que vous prenez. Donc, le risque que ça retourne, donc du coup, pas à zéro dans ce cas-là, mais que ça retourne dans ses plus bas qu'il a fait en 2022, donc à peu près à 8 $. Et là, ben, on a la partie verte qui est toute petite et la partie rouge qui est grosse. Donc, aujourd'hui, prendre une position sur Solana à 260, ça nous amène à un RR à 0,14. Donc, tu investis 1 pour gagner 0,14. Franchement, les courses de chevaux, c'est plus rentable. Même l'horoscope, c'est plus rentable. Aller gratter un lion, aller gratter un lion, franchement, c'est beaucoup plus rentable que ça. Donc, prendre des risques, en fait, parce que vous pensez que ça va monter, ça ne sert à rien. Mieux vaut l'attendre plus bas. Et ici, on a une boîte, en fait, qui nous permet de l'attendre à 115. Et aujourd'hui, il est à 142. Donc, c'est bien meilleur de pouvoir le choper à 115. Et encore, c'est pas dingue non plus. Franchement, en crypto, il y a meilleur et il y a bien meilleur que 1,67. Mais au moins, le RR, il est positif. Donc, c'est-à-dire que vous allez investir 1 pour gagner 1,67. Donc 67% de chance de gagner. OK? Donc les RR, c'est ultra important. Ça permet de construire de construire une position de façon intelligente. Pareil pour Tao. Je voyais les gens, mais Tao, pareil, les gens se sont rués quand il a monté. Il a fait une seule bougie pendant une semaine. Il est monté. Ils se sont rués à 496 000. Pareil, on pose notre RR. On va aller voir ce que ça donne. Ici, on va poser le RR. Donc, on va aller chercher. Le but est d'aller chercher son plus haut. Et on va juste le mettre à son plus bas. Franchement, on pourrait le mettre bien plus bas parce qu'on pourrait le mettre à zéro au final, à son plus bas qu'il a eu en mai 2023. Là, le RR, il est pourri. Il est à 0,63. Donc, l'attendre plus bas, c'est bien mieux. Et cette, cette impulsion qu'il a eue là, il faut forcément qu'elle corrige. Et là, aujourd'hui, on a un A, un B et un C qui peut revenir descendre à 164. Donc, le RR sera bien meilleur quand il sera redescendu. C'est pas grave de rater des opportunités, mais c'est grave de faire du FOMO, Fear of Missing Out, d'acheter du Tao dans ces environs-là.
c'est nul en fait. C'est nul, c'est pas rentable en fait de l'acheter là. Alors que là, si vous l'achetez dans ces environs-là, que vous êtes capable d'attendre qu'ils reviennent à ce plus bas-là, là, vous avez un RR à 4,60. C'est bien mieux qu'un RR à 0,63. Pareil pour Link. Les gens se sont rués dessus quand il a fait ce plus haut-là. Les RR sont pourris à ce niveau-là. Là, il a un top à 50 dollars. L'acheter à 31, c'est une hérésie, vraiment. Donc là, aujourd'hui, on a des opportunités d'achat à 14. C'est bien mieux. Pareil. Donc, pour terminer là-dessus, il faut comprendre que les RR va vous construire un portefeuille par rapport au RR. Ça va vous permettre de prendre, de mettre les chances de votre côté. Si vous avez que des positions avec des RR qui sont élevés, ben, vous avez plus de chances de gagner. Donc, ça veut dire que vous avez acheté bas et qu'il y a un énorme potentiel d'upside, donc un énorme potentiel à la hausse. Donc, c'est ça qu'on veut en crypto. Et des RR, par exemple, je vous en donne un, des RR qui sont incroyables. Par exemple, sur RSR, on a des RR qui sont juste incroyables. Donc, hop, si je le mets à son plus bas qu'il a eu, et on va peut-être chercher son plus haut. Ici, on a un RR à 16,12. Ça, c'est des RR de crypto. Et même là, aujourd'hui, ça a baissé. Donc là, acheter aujourd'hui du RSR, ce n'est pas un conseil en investissement, hein. Je constate juste que le RR est à 19,8. Ça, c'est une position qu'on veut avoir en crypto. Et si vous répétez en fait ce process de pouvoir construire une position par rapport à des RR qui sont imaginons supérieur à 10, mathématiquement, vous avez énormément de chances de gagner. Après, là, à l'inverse, le but n'est pas forcément, le RR, c'est pas forcément le seul indicateur. C'est pas parce qu'il y a un RR qui est énorme qu'il faut se positionner. Je sais pas, j'irai sur, j'en sais rien. Moi, j'ai que des cryptos EOS. Ouais, on m'a parlé de ça une fois. EOS. J'ai que ça, mais ouais, là, les RR, enfin, le graphique, il n'y a aucun. Le graphique est pourri là. Donc, vraiment, c'est pas parce qu'il y a des RR qui sont énormes qu'il faut aller les chercher. Et encore, je suis même pas sûr que le RR, il est top là. Donc là, on va positionner ici. Pourquoi il est si bas? Hop. Là, à son plus bas qu'il a eu ici. Et imaginons qu'il aille chercher son plus haut. Ouais, c'est quand même. Il a un RR qui est à 63, mais aucun investisseur qui veut faire pumper le prix. Donc, clairement, on a un RR qui est top, mais des fondamentaux et une structure de marché qui est complètement nulle, quoi. Personnellement, je préfère attendre vraiment que ça vienne casser le plus haut et qu'on démarre une tendance haussière plutôt que d'acheter une crypto qui creuse des trous et qui va chercher du pétrole, quoi, clairement. Donc, l'importance des RR, c'est vraiment juste pour construire un portefeuille, c'est juste ultra important. Donc, vraiment, c'est un outil que vous pouvez utiliser, là, le long position, et vous pouvez positionner, voir un peu quels sont vos RR sur l'ensemble de votre portefeuille, donc sur chaque crypto, et vous calculez après l'ensemble, enfin le risk-reward que vous avez sur l'ensemble de votre portefeuille en faisant un petit calcul très simple. OK? Donc, voilà pour ça. Si je résume, Bitcoin, ça peut baisser aux 77 000, Ethereum au 880. Le Total 3 n'a pas fini sa structure, donc ça peut descendre encore. Euh, Moi, ce que je ferais, en tout cas, c'est d'attendre vraiment un bas de marché, que le bas de marché soit marqué, qu'on ait une correction de cette impulsion baissière, et ensuite pouvoir placer donc, des OL sur les plus bas, donc des ordres limites sur les plus bas. Moi, ce que voulais vous montrer là, c'est simplement ça. Hop, tac, ici, voilà. Donc, là, ce que je vous propose, en fait, c'est et pour tous ceux qui me regardent, qui ne sont pas formés, qui disent, ouais, les formations, ça coûte cher. Ici, j'ai une formation qui est gratuite.
Franchement, j'ai tout donné. Déjà, je donne tout à l'intérieur. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du contenu. C'est des choses que je donne gratuitement, alors que ben, il y en a qui font payer 500 balles. Je comprends même pas. Donc ici, déjà, vous avez énormément de contenu pour comprendre comment acheter, comment vendre, sur quelle plateforme. Déjà, pour éviter de vous faire arnaquer. Et ici, vous avez un sprint. J'ai appelé ça le sprint de l'investisseur Padawan, avec les stratégies d'achat, les stratégies de vente, les actions et les missions que vous pouvez faire ici. Donc clairement, tout est là. Il y a énormément de contenu qui est déjà là et que vous pouvez utiliser pour générer du cash. Quelle est ma mission avec cette chaîne YouTube? C'est que vous générez du cash. Si vous générez du cash, ben moi, je fais des vidéos qui vont être poussées en avant, tout simplement. Donc, si vous avez appris des choses et que vous avez aimé simplement cette vidéo, un pouce, partagez-le aux personnes qui pourraient être potentiellement intéressées par une formation gratuite. C'est totalement gratuit. Je vous mets le lien dans la description. Et laissez-moi un commentaire sur les choses que vous voudrez mettre en place chez vous. J'offre aussi des appels diagnostiques pour que je puisse mettre le nez en fait dans votre portefeuille et peut-être vous orienter en fait sur une optimisation de portefeuille, sur le choix de crypto et sur les stratégies d'achat et de vente. OK? So let's go guys. Mettez-moi un like et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.